Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la vigilance. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure le jour vient. Beaucoup ont vu dans ces paroles de Jésus une certaine menace, comme si le Seigneur cherchait à nous prendre en défaut, nous prendre par surprise. Jésus n'a jamais fait de menace. Il a invité à la réflexion. Il a invité à l'intériorisation. Mais il n'a jamais fait de menace. Encore faut-il situer ces paroles de Jésus au moment où Matthieu les écrit. Matthieu écrit son évangile vers les années 80-85. Ça veut dire ça que ça fait une cinquantaine d'années qu'il y a des chrétiens qui vivent dans le monde, que la communauté chrétienne existe. On s'est probablement habitué dans une certaine routine de la vie chrétienne. On a nos façons d'être, nos façons de faire, nos façons de vivre, nos façons de répondre à ce que le Seigneur nous demande de vivre et qui est dans l'Évangile. Aimer Dieu puis aimer son prochain. Jésus veut, dans l'Évangile, inviter les chrétiens à se questionner. Où en sont-ils dans leur vie chrétienne? Est-ce qu'ils vivent sur l'air d'aller, comme on dit, sur la routine? C'est facile de s'installer dans une routine. Même sur le plan chrétien, j'ai ma messe le dimanche, je fais mes dévotions, puis ma retraite, puis ma neuvaine, je vais une fois par année à Saint-Anne-de-Beaupré, une autre fois à l'Oratoire Saint-Joseph, puis je me dis, bon, ça va très bien, je ne fais pas de tort à personne, je ne vole pas personne, c'est tout. Je vis et j'ai bonne conscience. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, est-ce que tu ne pourrais pas faire un peu plus? Est-ce que tu ne pourrais pas sortir de cette zone de confort chrétienne que tu t'es donnée pour aimer davantage, pour être davantage attentif aux autres autour de toi, être davantage au Seigneur qui passe dans ta vie de tous les jours, à travers les personnes que tu côtoies, à travers les personnes qui ont besoin de toi parce qu'elles veulent être entendues. Elles aimeraient ça que tu les écoutes. Elles aimeraient ça que tu leur pardonnes à l'occasion. Elles aimeraient ça que tu partages avec eux aussi un peu de tes biens. Voyez-vous, ce sont des événements dans notre vie, ces personnes que l'on rencontre, et je n'ai pas de prise sur les personnes que je rencontre, sur les événements qui marquent ma vie. La seule chose sur laquelle j'ai autorité, c'est comment je les vis, cet événement-là. Je rencontre une personne qui est en difficulté. Elle est venue à moi, elle a passé dans ma vie. Comment je l'ai reçue, comment je l'ai accueillie, comment je l'ai soutenue, comment je l'ai encouragée, ça m'appartient. Hein? Mais le fait que je la croise ou qu'elle traverse ma vie à l'occasion, ça, je n'ai pas de prise là-dessus. Mais la façon avec laquelle je la reçois, ça, j'ai de la prise là-dessus. Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire remarquer. Il dit, veuillez donc, soyez prêts. Puis là, il va chercher dans l'Ancien Testament 2 exemples où les gens n'ont pas été vigilants. Il dit, regardez ce qui s'est passé au temps de Noé. On faisait toutes sortes d'affaires, puis on vivait, puis tout ça, mais on ne se préoccupait pas. Mais pourtant, le déluge est arrivé, puis les gens ont péri. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'ont pas été vigilants. Ils n'ont pas pu voir les choses. Ils n'étaient pas prêts.
2 hommes seront au champ, un sera pris, l'autre laissé. Il y en a un qui va être prêt, c'est-à-dire son cœur va être changé, va laisser monter en lui cet amour de Dieu, cet amour du prochain, alors que l'autre va négliger, va rester dans sa routine, ne cherchera pas à grandir sur le plan spirituel. Il va être laissé, tandis que l'autre sera sauvé. Les 2 femmes, c'est la même réalité. Voyez-vous, le Seigneur nous invite aujourd'hui à être vigilants, non pas de voir un peu, être à l'affût de tout ce qui se passe dans le monde, mais sois vigilant pour toi. Qu'est-ce qui habite ton cœur? Qu'est-ce qui habite ton esprit? Qu'est-ce qui fait le moteur de ta vie? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain? Parce que si on s'est réunis aujourd'hui ici, c'est parce qu'on célèbre l'amour. L'Eucharistie, c'est le plus grand geste d'amour qui a jamais été posé sur la terre de tous les temps. Quelqu'un qui accepte de donner sa vie pour les autres, pour qu'ils puissent vivre. Et on vient célébrer ça. Il y a dans ce geste un appel à dire, moi, où j'en suis dans l'amour, est-ce que je peux grandir dans l'amour? Alors, c'est pour ça que ce soir, nous allons rendre grâce au Seigneur dans l'Eucharistie pour le geste d'amour qu'il a posé, mais en même temps, lui demander de nous aider, de nous soutenir, de nous rendre vigilants pour saisir les occasions que le Seigneur nous donne de grandir dans l'amour du prochain. Parce que c'est le seul lieu où Dieu préfère être aimé, c'est quand j'aime le prochain. C'est le Dieu par excellence. Alors demandons au Seigneur de nous aider à grandir dans l'amour, non seulement aujourd'hui, mais tout au long de cette nouvelle année liturgique qui commence et qui va nous préparer à accueillir celui qui va venir nous révéler l'amour du Père pour chacun et chacune d'entre nous. Amen.